L'essentiel a été assuré ici à Boromo à l'arrivée de la 7e étape. Paul Domon n'a rien disputé comme sprint intermédiaire, il s'est réservé parce qu'une course cycliste, il faut savoir gérer les énergies et ses forces. Il ne peut pas être porteur de maillot jaune et disputer en même temps les victoires d'étape. Donc Paul Domon s'est même peu aménagé pour cette arrivée où il n'était pas très loin du podium. Le Maroc signe une deuxième victoire d'étape sur le Tour du Faso après un sprint remporté par Adil Arbaoui à Boromo. Le lion de l'Atlas est suivi de près par les deux Belges Van de Mjorp Sam et Rutger Wouters qui grappillent 4 secondes avec sa 3e place. Le Maroc, le Burkina Faso, le Maroc, la Belgique, le Cameroun, le Maroc, une victoire marocaine. Paul Domon est toujours maillot jaune et vert et ne s'est pas mêlé aux nombreuses attaques du jour. Ouais, ça va, on vient de finir la 7e étape et on conserve toujours le maillot jaune. Donc vraiment on est content du travail qu'on a abattu parce qu'on a vu que dès le départ à Koudougou, vraiment on n'a pas été épargné par les attaques, les chutes et les crevaisons. Donc vraiment ça a été difficile. Ensuite on a fait preuve de sang-froid. Et voilà, jusque dans les finales on a pu... Découvrons ensemble le travail immense qu'abattent quelques jeunes cyclistes burkinabés dont Mohamadi Ilboudo. Il est l'un des animateurs de ce tour depuis le départ. Il est rare de voir une échappée sans lui. Avec sa pointe de vitesse, il est chargé de chasser tous ceux qui menacent le maillot jaune. De Koudougou à Boromo, il va réussir cette mission 2 fois en déjouant les plans des Ivoiriens et des Marocains. Son efficacité permet à Paul Domon d'échanger avec ses concurrents pendant la course. Oui, c'est vrai que j'ai longuement discuté avec les Camerounais parce que c'est eux qui ont fait le plus d'attaques, donc j'essaie de comprendre pourquoi ils faisaient des attaques. Et voilà, j'essaie de leur faire comprendre aussi qu'on n'allait pas les laisser partir s'ils avaient des minutes au général. Donc voilà, souvent on s'explique un petit peu voilà, sur le peloton quand ça ralentit un peu. Bourema Nana, lui, profite d'enlever les 2 premiers sprints à Sabou et à Tita avant le tour de Rodrigue Kouéré à Laba. Le Camerounais récupère grâce à ce bonus le maillot rose des sprints intermédiaires. Pendant ce temps, les petits marchés se tiennent le long de l'axe sous la supervision de Amado, le seul supporter alien des étalons. Avec la chaleur actuelle, ces enfants, eux, ont juste le temps de piquer un nez dans ce barrage avant de voir passer le peloton. Il faut aussi penser à la gestion de la course parce que voilà, faire à chaque fois des efforts, c'est pas évident. On a vu aujourd'hui qu'il y a eu des ententes entre les équipes adverses aujourd'hui contre nous. Bon, c'est normal, on s'y attend lorsqu'on rafle beaucoup d'étapes. Forcément, les équipes font des ententes pour essayer de renverser en leur faveur. Donc voilà, il faut qu'on soit malin, il ne faut pas qu'on tombe dans leur piège. Il faut qu'on puisse garder de la force pour avoir ce maillot. Après 3 tentatives d'échappée annulées, les cyclistes pointent au virage de Boromo pour une arrivée Maroc-Belgique. L'écart s'est réduit entre le maillot jaune et Rutger, passant désormais à 22 secondes. Les 122 km 800 ont été parcourus en 2h52 minutes, soit une vitesse moyenne de 42,610 km/h. Nous sommes à 3 étapes de l'arrivée finale à Ouagadougou. Mais en attendant, il y aura l'étape de Bobo Dioulasso, une étape crainte, parce qu'une étape à circuit avec une voie pas très bonne, mais les Burkinabés espèrent quand même. Actuellement, l'écart entre le maillot jaune et son poursuivant est de 22 secondes. Paul Domon va-t-il le conserver et réaliser un exploit encore à Bobo Dioulasso devant son public? Déjà, essayer de conserver le maillot à Bobo, je pense que ce sera déjà une énorme satisfaction.
Et voilà, pourquoi pas la victoire d'étape. Mais franchement, je n'ai plus ça en tête. On est en fin de tour, tous les organismes sont fatigués. Donc il ne va pas falloir cramer beaucoup d'énergie. Il va falloir en garder quand même un peu sous la pédale pour les étapes qui restent. Au départ de Koudougou ce matin, l'écart était de 26 secondes entre Paul Daumont et son poursuivant direct, Rutger Wouters. À Boromo, cet écart s'est réduit puisque Rutger s'est classé à l'arrivée. Il est arrivé 3e et bénéficie de la bonification de 4 secondes. Il est désormais à 22 secondes du maillot jaune. Mais pas d'inquiétude, selon les étalons, le plus dur a été fait et jusque-là, les choses se passent comme ils veulent. Mais vous savez aussi que le contrôle, il y a eu beaucoup. Vous avez vu les Marocains qui ont, dès les premières heures, qui ont mis le feu et qui a été vite annulé. Ensuite, il y avait les Camerounais et à la rentrée ici, vous avez vu aussi les Belges. Donc les consignes étaient simples, il ne faut pas laisser partir, il faut contrôler la course jusqu'à la fin et tout en protégeant le leader. Et c'est ce que les étalons cyclistes là, ils ont bien voulu faire. Donc l'objectif c'était de rester dans le peloton et récupérer pour l'étape d'aujourd'hui. Voilà, donc ça s'est fait, ils ont fait leur travail. Il n'y a pas eu moins de secondes, donc je pense que c'est une bonne étape aujourd'hui quand même. De Paul Daumont. Il est meilleur. Paul c'est un champion, donc vraiment je le tire le chapeau. Voilà, en plus il a des ambitions, sincèrement il fait le travail comme ça se fait, il respecte les consignes. Donc je pense qu'il a de l'avenir. J'avoue que c'était impressionnant. Quand vous lisez la joie du public qui était massé le long de la voie, au niveau de l'arrivée, et puis vous regardez le plaisir, la joie que cela procure, en fait ça nous réconforte et ça nous donne raison d'avoir organisé ce tour de résilience. C'est véritablement le tour de la résilience. Et en tout cas, moi particulièrement, j'ai été ému. Et vous savez, Boromo, ça fait partie de la boucle du Mouhoun. Et c'est tout près de la maison. Et ça ajoute, on va dire, de la joie à la joie. Et j'ose espérer que dans les prochaines années, nous allons, Inch'Allah, accueillir le tour à Dédougou. Et ça va être l'apothéose à notre niveau là-bas. Je suis Leila Traoré Ouedraogo, la directrice des ressources humaines de l'ONASER. Je peux dire que l'arrivée s'est bien passée, mais il faut dire que depuis quelques années, l'ONASER s'est engagé à accompagner le Tour du Faso. Et malgré les difficultés sécuritaires de cette année, l'ONASER n'a pas dérogé. L'ONASER était là, l'ONASER est résilient et accompagne le Tour du Faso. Il faut dire que le Tour du Faso, c'est un tremplin pour l'ONASER de continuer à sensibiliser sur la sécurité routière. Parce que le plus grand défi pour l'ONASER dans les années à venir, c'est de pouvoir voir tous les Burkinabés qui se déplacent à 2 roues porter le casque pour se protéger. Étape à parcours de 102 km qui attend les 64 coureurs à Bobo-Dioulasso pour la 8e étape. Pour cette étape, les étalons vont essayer comme d'habitude de contrôler la course, consolider leur maillot jaune et prendre de l'avance, pourquoi pas.